كلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه شر ما خلق وزرع من شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, après le mois béni du Ramadan, nous avons insisté sur les acquis du mois béni du Ramadan. Nous avons qualifié une école instituée par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le musulman entre dans le Ramadan avec des soucis, avec des préoccupations et avec la volonté sincère de bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a promis et en nous disant, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec piété et espoir d'avoir l'agrément d'Allah, Seigneur du monde lui pardonne ses péchés. Et ceci étant, nous avons donc, je le répète, considéré le mois de Ramadan comme une école qui permet aux musulmans non seulement de faire son autocritique, de faire son introspection et savoir les maladies morales dont il souffre. Il y a des préoccupations en entrant dans le mois béni du Ramadan. Ces préoccupations sont de divers ordres. Il les exprime pendant le mois de Ramadan. Quel que soit le volume des problèmes, le Seigneur du monde promet de résoudre tous nos problèmes et de nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de nous accorder le paradis des vertueux serviteurs. Ainsi, nous avons répété quotidiennement et régulièrement que cette école du mois de Ramadan nous apprend la sincérité, l'honnêteté, l'humilité, la modestie, le partage, la générosité, toutes les valeurs que le messager d'Allah a cultivées et nous a appris à les cultiver en imitant lui-même. Vous avez en la personne du messager d'Allah un meilleur exemple. C'est ainsi qu'en revenant sur les vertus que le musulman a acquises pendant le mois béni du Ramadan, purifié, propre de ses péchés, le souci c'est de nous rappeler que nous sommes proches d'Allah et que le musulman désormais a les paradis, les portes du paradis qui lui sont ouvertes et une porte spéciale qui est ouverte qui est Bab Rayyan, réservé à ceux qui ont jeûné avec piété et amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit et nous le répétons, le musulman, pendant le mois béni de Ramadan, c'est comme vous amenez votre voiture à la révision. À cette révision, on vérifie toutes les parties du véhicule, on fait la vidange, et on vérifie les pièces qui ne vont pas. Et une fois sorti du garage, la voiture
est en très bon état. C'est la même chose pour le musulman. Quand on rentre dans le mois béni du Ramadan, on corrige toutes ses fautes. On fait la paix avec Allah, on fait la paix avec ses semblables et son entourage. Le musulman devient un homme nouveau. En effet, le Seigneur du monde l'a dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. C'est cette communauté modèle qui sort du mois béni du Ramadan. Une communauté propre, une communauté exemplaire dans tous ses comportements. C'est ce qui a été l'exercice pendant le mois béni du Ramadan. Et nous avons donc indiqué que chacun de nous doit faire l'effort pour ne plus tomber dans les péchés et les travers que notre société connaît et que les sociétés humaines connaissent. Que toi, en tant que musulman, toi, en tant que musulmane, dois servir d'exemple d'une personne qui ne fait pas ces péchés auxquels les autres s'adonnent. Et c'est pour cette raison que la semaine dernière, nous avons pris ces quelques versets et qui nous permettent de rappeler ceux et celles à qui le Seigneur de monde a déjà préparé le paradis. En nous disant, Bismillahirrahmanirrahim, Kad aflaha al-mu'minun, sont heureux, sont les croyants musulmans qui ont tel caractère. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles dans leur prière. En effet, le mois de Ramadan nous a révisé, nous a permis de savoir la meilleure façon de prier Allah. Et de prier avec concentration et présence d'esprit. Et non des prières ostentatoires. Des prières de recueillement. Des prières en ayant à l'esprit et dans la conscience que nous sommes en train de prier Allah. Après le mois de Ramadan, ceux qui restent dans cette attitude de prière avec concentration et présence d'esprit, Kad aflaha al-mu'minun, et ils ont leur ticket pour entrer au paradis. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Walladhina hum anil lagwi muridun, le fidèle pendant le mois béni du Ramadan, jeûne en s'éloignant des verbiages, des propos qui sont contraires à l'éthique et à la morale islamique. Critiquer, calomnier et autre chose. Alors ceux qui le font et qui continuent de le faire après le mois béni du Ramadan, le paradis est leur dernière demeure. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Et le Seigneur de monde nous dira encore, Walladhina hum li zakati fa'ilun. Nous avons parlé de la zakat. Pas en tant que sermon spécifique, mais c'est parce que pendant le mois de Ramadan, le musulman est généreux, plus que généreux. Et faire en sorte que cela devienne une habitude et un trait de caractère du musulman. Et cela a été pour nos parents. Et je le sais que cela est encore pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. D'être généreux. La générosité, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Même à tabassum fi wajhi akhika sadaqa. Le messager de Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le fait de sourire à ton frère, vous avez fait une aumône, une sadaqa. Et nous avons énuméré pour arriver à ceux Wallazina hum li furujihim hafizun, à ceux et celles qui préservent leur partie intime de l'adultère et de la fornication.
Ceux-là font partie des bienheureux, ceux qui ont la clé, leur clé pour entrer au paradis. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Avec l'exception que ceux qui préservent leur partie intime de l'adultère et de la fornication, exception est faite pour les mariés, sauf pour leur épouse, avec leur époux et leur épouse. Cela même est une bénédiction. Se marier, avoir des rapports intimes est une bénédiction. C'est comme si vous faites des prières surrogatoires. Toutes les fois que cela advient, vous avez des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira encore وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Le Seigneur des mondes nous parle de dépôt et de la confiance placée en vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous attire notre attention. Le dépôt et la confiance placée dans le musulman ou en nous, d'honorer ses engagements. Honorer ses engagements, quand le messager dit que celui qui honore ses engagements fait partie de ceux qui ont leur passeport et leur clé, leur visa pour entrer au paradis. C'est une clé de la vie. Prendre un engagement vis-à-vis d'autrui. Il vous demande une aide. Si vous ne pouvez pas, dites je ne peux pas. Non, j'en ai pas les moyens. Mais prions afin que Dieu puisse vous aider. Ou vous avez une autre proposition à faire à la personne, vous conseiller utilement. Pour que la personne parte au moins avec une confiance en soi. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à honorer les engagements. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendez-vous avec quelqu'un qui lui a dit, bon, on se rencontre, je viens à telle heure. Le messager va rester une bonne partie de la journée en train d'attendre. Et la personne sort un moment, très longtemps après le soir, comme si rien n'était, venu saluer. Le prophète lui rappelle, je t'attends depuis le matin. Lui, il croyait que c'était banal, il n'a pas pu venir, bon, il va s'expliquer, donner d'autres raisons, mais le messager lui fait la leçon. Que lorsqu'on prend un engagement, un rendez-vous, on l'honore, ou on décommande. Comme on le voit maintenant à Abidjan, l'embouteillage a donné raison à tous les retards possibles. C'est dans l'embouteillage. Il y avait accident sur la route, il y avait, non. L'engagement dont il s'agit ici ne parle pas des causes et des raisons, mais c'est l'heure à laquelle vous avez pris l'engagement d'être là. Et c'est là aussi le signe de ceux qui sont bénéficiaires et qui ont le paradis des vertueux serviteurs. Chers frères et sœurs, si ainsi le paradis est promis aux musulmans, avec tous ces comportements qu'ils doivent avoir, il est donc important que nous fassions tout ce qu'il faut pour ne pas perdre, n'est-ce pas, les mérites de ce mois béni. Car au sortir du mois de Ramadan, je ne vois que les visages des personnes qui sont admis à leur concours pour entrer au paradis. Qu'Allah nous garantisse le paradis et qu'il fasse que nos comportements soient celui de la meilleure communauté surgie pour les hommes, qui ordonne le convenable, qui interdise le blâmable et qui croit à Allah. Le Seigneur des mondes est merveilleux. Allah est merveilleux.
miséricordieux par essence et par excellence. Cela se voit à peine nous sommes sortis du mois béni du Ramadan. Nous avons avec nous, n'est-ce pas, ceux qui sont invités encore à aller à la maison sacrée d'Allah. Et on sort d'un pilier pour aller à un autre pilier de l'islam, qui est Al-Hajj. Aller répondre à l'appel d'Allah, saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Madinatul Munawwara, venir faire le petit pèlerinage à la Mecque, et à partir du petit pèlerinage, attendre le pèlerinage en lui-même. Cela n'est pas le résumé du pèlerinage. On peut appeler le Hajj le congrès mondial des musulmans. Le Ramadan, chacun passe le Ramadan dans son pays, dans son village. Mais cette fois-ci, Allah a pris un échantillon de musulmans parmi toutes les communautés du monde. D'Asie, d'Europe, d'Amérique, de l'Océanie, d'Afrique, pour que ceux-là viennent voir les merveilles d'Allah, viennent voir d'où l'islam est parti, viennent saluer le meilleur des hommes, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'instruire comment l'islam a débuté, savoir dans quelle difficulté, quelle peine le messager d'Allah a reçu ce message comme lumière pour transmettre à l'humanité tout entière. Pour que le musulman aille savoir ce qu'il est par rapport à d'autres. Des enseignements que le Coran nous donne. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Le Hajj nous donne cette image de la fin du monde où tous les musulmans du monde seront rassemblés et que nous sommes là, croyant que nous sommes les seuls musulmans, mais nous allons découvrir les musulmans de toute la planète. Et au-delà des hommes, les djinns sont venus aussi en tant que musulmans. Vous partagez ce moment de bonheur avec eux, où le Seigneur du monde va interpeller les anges. Dont l'un disait que va créer, et nous on va se soumettre à quelqu'un, pour se prosterner, quelqu'un qui viendra semer la terreur et le sang versé sur la terre. Et Allah qui leur avait dit dès le départ, je sais ce que vous ne savez pas. Et venez les voir tous rassemblés aux mêmes endroits. Et le Seigneur du monde voit les anges venir voir qu'est-ce qu'ils sont en train de demander ceux-là. Où ils sont venus répondre à ton appel, Seigneur du monde. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le rachat de leurs péchés. Ils veulent être pardonnés. Ils sont porteurs de messages pour leur pays. Ils sont porteurs de messages pour leur famille. Ils sont porteurs de messages pour leur bonheur ici-bas et porteurs de messages pour avoir l'accès au paradis des vertueux serviteurs. Le Hajj, c'est le congrès mondial des musulmans. Pour des échanges et pour savoir et être convaincus, si on croit qu'on est pieux, on trouvera des gens qui sont encore plus pieux et plus proches d'Allah. Même biologiquement, si vous croyez que vous êtes le plus costaud du monde, vous allez découvrir des gens qui sont 10 fois plus bâtis que vous. Et si vous voyez, vous allez voir des gens grands de taille
et qui peuvent toucher de leurs mains les lampes que vous avez au-dessus de vous en marchant. Vous n'avez jamais vu. Vous allez trouver des personnes qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, mais qui parlent, qui sont assis et en train de réciter le Coran. Vous allez voir les merveilles d'Allah. C'est le sens que nous avons créé d'un homme et d'une femme et répartis en peuple et en tribus, afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous n'est pas le noir, n'est pas le blanc, n'est pas le jeune. Le meilleur n'est pas le plus riche. Le meilleur parmi vous est celui qui est pieux et celui qui est plus utile à la race humaine. Chers frères et sœurs, vous voyez ce rassemblement? Aucune police organisée ne peut encadrer un tel rassemblement. Pas de bousculade au point de marcher les uns sur les autres, mais plutôt l'entraide et cette solidarité humaine. Les gens ne se parlent pas, mais le langage gestuel permet aux uns et aux autres de se comprendre. Et l'hymne est tonné et entonné. Labbaïk Allahumma labbaïk. Labbaïk la sharika laka labbaïk. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ça résume nos relations avec Allah. Me voici, Seigneur, me voici. La louange et toute la louange est à toi. Et toute la grâce vient de toi. Et la sharika là, il n'y a aucun, n'est-ce pas, il n'y a pas d'associé à toi. Tu es l'unique créateur de l'univers. L'omniscient, l'omnipotent sans égal. Merci Allah. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Toute la royauté est à toi, Allah. Vous voyez, le Hajj n'est pas un voyage banal, ce n'est pas un tourisme. C'est pourquoi même le vocable en disant pèlerinage, pèlerinage, ne traduit pas le mot arabe al-Hajj. Ça contient l'effort, ça contient l'humilité, ça contient la modestie, ça contient le don de soi, l'abandon de soi. Car le pèlerinage, ça s'effectue au bord de la lagune ici. On voit des groupes organisés vont en pèlerinage à Zikiso ou bien à tel endroit. Le Hajj n'est pas le pèlerinage en soi, ça dépasse toute forme de tourisme dans le monde. Et c'est ce qui lui vaut le caractère universel avec les mêmes attitudes, les mêmes pratiques et la fraternité universelle. Dans le Coran apparaît Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, quelle que soit leur origine, ne peuvent être que des frères. Cette fraternité universelle, l'un des petits symboles, c'est ce que nous sommes en miniature dans cette mosquée. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens de toutes les origines de l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique. C'est ça la fraternité en islam, sans frontières territoriales et sans barrières, pas de méfiance du frère au frère, de la sœur à la sœur. C'est ça aussi le sens, n'est-ce pas, que le pèlerin va découvrir. Toi qui es en train de te préparer depuis des années. Oui, cette année, bon, j'ai un marché, ça fait que bon, je ne pourrais pas aller. Si il faut se contrôler, parce que toi, tu dois dire, est-ce que ce que j'ai comme richesse ne contient pas ce qui ne plaît pas à Allah, au point que Allah ne veut pas m'inviter à y aller? S'il y a trop d'hésitation d'année en année, il faut faire son introspection, son autocritique par rapport à ce que tu as à ton avoir
pour que cela ne te pousse pas à aller répondre à l'appel d'Allah alors qu'il t'en a donné les moyens, santé et tout. Il y a quelque chose à contrôler en soi. Sinon, c'est avec bonheur que celui qui en a les moyens aille répondre à l'appel d'Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'Allah, qu'Allah leur donne les moyens immenses d'aller effectuer le pèlerinage dans la maison sacrée d'Allah. Qu'Allah nous donne la santé d'y aller et que s'ils sont prêts à partir, qu'Allah, Inch'Allah, les soutienne avec tous les efforts et les connaissances pour aller répondre à l'appel du Créateur du monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.